comme d'habitude, un budget supplémentaire avec assez peu d'impact, alors qu'un choix pourrait être fait effectivement d'avoir des budgets supplémentaires avec de plus grandes variations pour tenir compte de l'actualité, mais c'est pas ce qu'on a depuis le début de la mandature. Mais là, on a quand même des variations, et vous l'évoquiez, Madame la Vice-Présidente, qui sont pas neutres. Alors d'abord, quand même, la première chose que je voudrais dire, c'est que à la lecture de ce BS, c'est bien ce qui m'étonne, c'est l'absence de prise en compte du nouveau contexte budgétaire national. Parce qu'on a bien eu en 2025 un vote précipité du BP 2025 avant la chute du gouvernement Barnier qui avait étonné. D'ailleurs, de nombreuses collectivités avaient décalé le vote de leur BP face aux incertitudes, et vous l'aviez maintenu en prenant en compte de façon anticipée ce qu'il y avait dans ce budget Barnier, et puis vous aviez évoqué éventuellement une clause de revoyure. Donc il n'y a pas de clause de revoyure, on a bien compris. Mais en tout cas, il y avait aussi, et je le dis, je l'ai évoqué en commission des finances, une demande de discussion en commission des finances du nouveau cadre budgétaire, et il a fallu déposer une question orale lors de la dernière AP pour avoir une réponse fin avril sur ces évolutions. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je regrette. Et vous m'écrivez d'ailleurs dans ce courrier qu'il n'y a pas de cagnotte. Donc j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de cagnotte cachée, mais en tout cas, il y a quand même des marges de manœuvre qui sont inexploitées. C'était le deuxième point de mon propos, parce que les chiffres sont relativement têtus sur ces nouvelles marges de manœuvre. D'abord, on a quand même 25,47 millions d'excédents de clôture, c'est ce que vous venez de dire. Et puis on a 30,3 millions de recettes d'investissement supplémentaires, avec certes une baisse de recettes de fonctionnement d'un peu moins de 3 millions. Moyennant quelques hausses de dépenses, aujourd'hui, ce que vous faites, en fait, c'est simplement réduire l'emprunt d'équilibre pour le passer de 310 à 262 millions. Donc vous auriez pu faire d'autres choix. Après tout, le fait d'emprunter 310 millions en décembre, ça ne vous posait pas de problème et ça vous semblait parfaitement justifié. Donc là, on aurait très bien pu considérer qu'on utilisait cette marge de manœuvre supplémentaire plutôt que de faire des économies. Alors je sais bien qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais en tout cas je souhaite le souligner, parce que en fait le choix qui a été fait, c'est bien de renoncer à utiliser 47,86 millions, c'est-à-dire près de 50 millions, pour dégager des marges de manœuvre, revenir sur des coupes ou engager de nouvelles politiques, ce qui n'est donc pas fait. Et donc de là à dire que vous êtes servi de l'épouvantail du budget Barnier pour faire ce qu'on vous dit depuis un moment, un budget de coupe, c'est bien ce que finalement on a l'air de constater à la lecture de ce budget supplémentaire. Alors, dans le détail, ce budget supplémentaire, c'est effectivement peu de variations, vous l'avez évoqué à propos des crédits de paiement, mais il y a quand même des variations sur les crédits pluriannuels qui sont relativement importantes, et je voudrais revenir dessus. D'abord, bon, sur les crédits déprogrammés, il y a effectivement les 62 millions d'euros d'AP prévus dans les contrats de territoire, de notre collègue Monsieur Lefranc. Et moi, d'abord, ça ne m'étonne pas, et ensuite, ça ne nous chagrine pas, puisque, comme on l'a dit, on considère que l'absence de critères rend ce dispositif trop peu performant au regard des enjeux, et que ce n'est pas vraiment les montants qu'il faut revoir, c'est plutôt la politique. On n'est pas d'accord là-dessus, vous le savez. Et puis, d'autre part, moi, j'avais été très surpris de l'inscription dès le BP 2024, finalement, de l'ensemble des AP pour le lancement du dispositif. Alors, il y avait bien une volonté de communiquer qui était évidente, mais quand même, si on avait inscrit des crédits pluriannuels sur chaque exercice budgétaire, on n'aurait pas là à rétrograder de plus de 60 millions d'euros d'un seul coup, avec des coups de rabot et donc des variations de budget qui sont un peu étonnantes. Et donc, c'est ce qui explique aussi ces variations sur les autorisations de programme. Donc c'est bien aussi parfois d'essayer d'utiliser ces AP année par année plutôt que par bloc comme vous l'avez fait à cette occasion. Et en revanche, par contre, au détour de la reconfiguration des autorisations de programme, vous l'avez dit, c'est pas caché, c'est évident, mais effectivement, vous assumez les 55 millions pour une halle nucléaire à Caen, voilà, 55 millions par ailleurs par rapport aux prévisions sur le budget en AP en 2026, ça veut dire qu'on est quasiment à 10% en fait. C'est quasiment 10% des autorisations de programme d'investissement ouvertes pour cette année qui sont dédiées à cette halle nucléaire. Voilà, donc encore une fois, on vous fait toujours le même reproche, c'est-à-dire l'impasse dans laquelle on enferme la région en finançant hautement, enfin à ce niveau-là, le nucléaire, plutôt que de justement de financer des ENR que vous avez quasiment complètement abandonnés.
Et puis par ailleurs, il y a des questions moi, sur les 69 millions d'AP affectés au contrat de territoire qui sont redistribués vers les directions opérationnelles, notamment pour des équipements sportifs, culturels et culturels. Ça mériterait un peu d'explications, je trouve. On n'a pas eu les explications pendant la présentation en commission des finances. Là, on les a pas. C'est un peu étonnant de déprogrammer puis de remettre sur des secteurs. Alors, du coup, effectivement, on a l'impression que tout ça est fait pour compenser des baisses à venir sur les 10 secteurs en question, que vous avez redéployé ces autorisations de programme. Et pour terminer, effectivement, Monsieur le Président, on a déposé des amendements, parce qu'on considère que, même si c'est un budget supplémentaire, c'est un exercice sérieux, avec 3 types d'amendements. Des amendements qui sont dédiés à la rentrée scolaire 2025-2026, et ça va intéresser tous mes collègues qui ont des perspectives en 2026. Un amendement de bonne gestion, parce qu'on vous propose une économie, et puis enfin un amendement pour réparer un oubli sur les ITE. Et comme toujours, des propositions constructives et peu onéreuses. Je vous remercie.